Calitropic, effectivement, c'est le seul pôle de compétitivité parmi les 55 qui existent en France à être basé en territoire tropical, à La Réunion. On est basé à La Réunion, on travaille dans tout l'outre-mer français et on développe des partenariats également avec les pays de la zone océan Indien. Alors, beaucoup de pays africains, on est situé en Afrique d'un point de vue géographique. Donc, on s'intéresse à des grandes problématiques qui sont liées à notre territoire, à notre climat. Principalement à lutter contre le réchauffement climatique. On travaille par exemple au niveau agricole sur de l'agroécologie, au niveau de la chimie durable, à proposer des molécules intéressantes pour différents secteurs, comme la pharmacie, la cosmétique, etc. Et sur les matériaux aussi, matériaux biosourcés, écomatériaux pour le bâtiment, pour l'ameublement. On s'intéresse également à développer des solutions originales. Alors la particularité de La Réunion, en fait, c'est que c'est une île un peu isolée, à 10 000 km de Paris. Donc on importe beaucoup et on se doit de substituer ces importations par de la production locale. Et c'est un grand défi de produire localement avec peu de ressources sur le territoire, avec un territoire aussi qui est assez restreint d'un point de vue de sa taille, et une population grandissante, donc beaucoup de défis qui nous restent encore à relever à ce jour. Calitropic, donc c'est une association, on a une centaine d'adhérents, principalement des entreprises, mais aussi des structures de recherche. Notre cœur de métier, vraiment, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets de recherche et développement. Donc on est une petite équipe, une dizaine de personnes, principalement des ingénieurs, des docteurs dans les différentes filières de la bioéconomie tropicale. Et on a pour objectif premier vraiment d'apporter une assistance technique aux entreprises qui n'ont pas forcément, du fait de leur taille, de services recherche-développement en interne. Donc on se propose de leur fournir de la ressource pour mieux développer des services, des nouveaux produits sur les territoires. Ça se manifeste par une soixantaine de projets qui sont accompagnés tous les ans, des nouveaux produits, des nouveaux services qui arrivent sur les marchés, qu'on doit aussi accompagner dans la phase de vente, en aval, par des actions de marketing, de communication, de commercialisation, etc. Alors, je vais vous proposer deux grands exemples en fait. Le premier, c'est un exemple d'entreprise. On travaille beaucoup avec l'entreprise GreenTech, qui fabrique des panneaux pour végétaliser les façades et les toitures des bâtiments en fait. Avec plusieurs fonctions. Une première fonction qui est décorative, donc on voit des murs végétaux un peu partout, c'est très joli, ça verdit les villes. Une fonction aussi de confort thermique. L'entreprise, donc nous on fait beaucoup de recherche-développement, donc cette entreprise elle a travaillé sur ces panneaux. Le fait de mettre des panneaux sur la toiture par exemple, ça permet d'abaisser la température de 7 degrés en été. Donc quand il fait 32-33 degrés à La Réunion, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce type de panneau que d'utiliser de la clim toute la journée. Et puis la troisième fonction, c'est une fonction nourricière, donc cette entreprise s'intéresse à produire des végétaux, des herbes aromatiques, des fraises, etc. sur ces panneaux pour ensuite les consommer. Et le deuxième exemple, c'est plutôt un exemple de filière. Donc là, on travaille énormément avec la filière des extraits naturels. On a plusieurs entreprises qui travaillent dans ce domaine, comme par exemple l'entreprise Pâtes Herbaz. Intérêt de cette filière, en fait, c'est d'avoir des extraits naturels pour la cosmétique, pour la pharmacie, pour les produits phytosanitaires. Et en fait, finalement, seuls les départements de l'outre-mer sont en capacité de produire des extraits naturels qui sont tropicaux et estampillés Made in France. Donc ça a beaucoup de sens pour les filières du luxe, par exemple, qui s'intéressent de plus en plus à nos huiles essentielles, à nos ingrédients naturels. Donc on produit par exemple de l'ylang-ylang, du vétiver, du géranium, etc., qui sont très prisés sur les marchés.